Défense du consommateur, c'est parti pour un document vidéo relativement intéressant sur une question juridique qui est celle du droit commercial, du droit de la concurrence, peu importe. Voilà. On va évoquer donc effectivement la question du travail dissimulé, de la fraude fiscale et les fameux bricoleurs du dimanche. Effectivement, il y a quelque temps, assez récemment d'ailleurs, dans la section communauté sur la chaîne YouTube qui est celle de notre établissement, vous avez pu remarquer que nous avions déjà mis en avant le fait que nous allions passer dans quelques temps sur BFM TV, dans le cadre d'un reportage sur l'entreprise pour l'émission Trajectoire. Et là, on a un petit rigolo, un champion du monde hors catégorie, il faut bien le dire, qui est venu, et on va vous mettre la capture d'écran à l'écran, on a repris le message qu'il nous avait donc adressé à cet effet, qui est venu donc nous dire que dans l'une de nos dernières vidéos, soi-disant, on remettait en cause l'action des mécaniciens de trottoir, les bricoleurs du dimanche. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, on expliquait qu'il valait mieux faire confiance à un professionnel, un membre du réseau Plus que Pro, qu'un bricoleur dont on n'avait aucune idée, dont on ne savait qui il était, etc. etc. Puisqu'aujourd'hui, effectivement, l'idée qui était la nôtre dans le cadre de ce document vidéo, c'était de mettre en avant le fait qu'il existe de plus en plus d'imposteurs qui causent tant de préjudice à l'endroit du consommateur. Et bien évidemment que sur ce point-là, nous avons entièrement raison. Et voilà que on a un phénomène champion, un bricoleur du dimanche, et d'ailleurs, c'est même pas nous qui le disons, c'est lui-même, hein, il est fier d'en être un, il le dit clairement. Et nous envoie donc un message pour nous expliquer qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, que moi, pour le coup, je suis mécanicien de trottoir, voilà, je suis très précautionneux, se dit-il, je montre au client le diagnostic, se dit-il, la pièce avant démontage, se dit-il, et après remontage, hein, je fais qu'énumérer les nombreux arguments qui sont les siens. Je montre au client son ancienne pièce et où j'ai posé la neuve. Voilà ce qu'il nous raconte. Il viendra également expliquer qu'il ne faut donc pas mettre tout le monde dans le même panier. Franchement, fallait oser dire ce genre de choses. Franchement, fallait oser. Et j'ai plusieurs clients qui préfèrent venir me voir. On voit le niveau d'amateurisme qui est le sien quand il écrit, quand il rédige, sans aucune réflexion, plutôt que d'aller dans un atelier avec un pont au vu de leur mauvaise expérience par le passé. Voilà. Or lui, son analyse, c'est de dire mieux vaut aller le voir lui parce qu'il n'a pas de pont que de faire confiance à quelqu'un qui a un pont. Pour lui, être un vrai professionnel de l'automobile, c'est juste avoir un pont. Voilà. Voilà quelle est son interprétation des faits. Alors à cela, évidemment, vous nous connaissez, on lui a apporté une réponse, même si on n'a pas pu bien la prendre dans la capture, mais on voit quand même le début qui est intéressant. En termes de réplique, notre analyse à nous, c'est pas de considérer que les bricoleurs du dimanche font du travail plus ou moins bon ou pas. Évidemment qu'il y en a qui vont bien travailler. D'ailleurs, souvent quand on est bricoleur du dimanche, on s'applique justement pour pouvoir être payé par le client. Parce que c'est du blague. Donc si le client il voit, il n'a pas confiance ou il voit que le travail a mal été fait, c'est vite réglé. Hein. Le client il prend la bagnole, il se barre, terminé. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est du travail au noir. C'est 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. C'est ce que l'on appelle en droit le travail dissimulé. C'est extrêmement grave. Donc en cas de dénonciation, ça ne va pas chercher loin. Hein. Voilà. Donc il se fait appeler le petit chinois. A priori, il serait sur la zone de Paris. Peu importe. Voilà. Et donc on a un phénomène qui est bête comme ses pieds au niveau du zéro absolu, hein, c'est pire que le zéro, c'est tout en bas, en dessous de la ceinture, qui se tire une balle dans le pied, alors que nous, ce à quoi on fait référence dans nos documents vidéo, c'est justement, lorsque ça devrait mal se passer, qu'est-ce qui se passe? C'est la réplique qu'on lui a faite. On lui répond, on lui dit, la facture, point d'interrogation, elle est où? Les conditions de règlement, c'est-à-dire, on fait comment pour le paiement? Certainement qu'il s'agit d'espèces, faut pas me la faire à l'envers, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc il n'y a pas de facture,
règlement espèce, c'est-à-dire pas d'écriture bancaire, pas de preuve. Ensuite, on lui dit, apportez-nous donc une réponse aussi vive que la liminaire, c'est-à-dire ces assertions là, ces explications folles et dingues qui sortent de nulle part, qui ne convainc d'ailleurs personne, sauf lui-même, et encore, je suis même pas sûr lui-même. Et là on lui dit, vous pensez vraiment qu'il s'agit de qualité? Nous, on vous parle de fraudeurs et d'imposteurs, de travail dissimulé, de fraude fiscale. Voilà ce qu'on écrit en termes de réponse. Parce que la question aujourd'hui, c'est de protéger le consommateur. Bien sûr qu'il y en a avec qui ça va bien se passer. Mais enfin, c'est pas pour autant qu'on... ah bah oui, allez voir les bricoleurs qui n'ont aucune légitimité. Et bien évidemment, pas d'assurance professionnelle. Parce que quand on n'est pas identifié comme entreprise et qu'on est un bricoleur du dimanche, à la sauvette, quand on fait de la mécanique de sauvette, eh bien, on ne peut pas être assuré. Et quand on n'est pas assuré, déjà c'est une faute pénale. Ça c'est le premier point. Le travail dissimulé, la fraude fiscale, c'est 2 autres fautes pénales. Donc là déjà on a cumulé 10 ans de prison. Et on a des gens comme ça, rendez-vous compte, qui considèrent que tout est normal, tout va bien. Voilà dans quelle société on vit aujourd'hui. On a des gens qui sont des escrocs en puissance et qui se considèrent comme légitimes. On a vraiment... Voilà. Et après, on vient s'étonner quand on a des consommateurs qui se tuent sur la route pour avoir fait confiance à des imposteurs, à des charlatans du style qui n'ont pas d'assurance, donc qui n'ont d'autre choix que d'insulter, d'injurier quand ça se passe mal. Parce que lui dit ça se passe bien, mais elle est où la preuve? C'est du lui-dire. C'est lui qui le dit. C'est pas ses clients. On lui parle de ses clients, mais moi aussi je peux raconter une histoire imaginaire hein, qui sort de nulle part. Moi aussi je peux prétendre que mes clients sont... avec les clients, ça se passe toujours bien. Bon, nous, évidemment, c'est un cas à part. On est la meilleure entreprise de France, engagement et satisfaction client. Reconnu. Mais lui, qui il est? Les personnes. Donc tout ça, c'est du lui-dire, c'est des fausses promesses. Comme toujours. Et puis l'escroc, lui, dira toujours que ça se passe bien. Évidemment, ce qu'il veut, c'est attirer le client. Le léser, l'arnaquer, lui prendre son fric, et puis après, lui dire au revoir. Fin du débat. Combien de fois on a attrapé, nous, des escrocs sur notre secteur qui avaient pourtant une identification entreprise, inscrit au RCS avec un numéro ciré. Alors que là, il s'agit d'un individu dont on ne sait rien. Le vrai bricoleur du dimanche. Le vrai champion de l'ineptie et du fantasque. Et de la fantaisie. Voilà. Et qui se tire une balle dans le pied, qui est fier de sa connerie. Et c'est le même imposteur qu'on retrouvera dans 20 ans, qui réclamera autour des ronds-points manifester pour la retraite. Voilà. Mais qui n'aura pas cotisé pendant 20 ans aussi. Voilà. Qui aidera à chialer là. Voilà la réalité. Voilà le monde. Donc moi je dis toujours, ces gens-là, il faut les dénoncer. Parce que si l'économie aujourd'hui française va mal, si certaines entreprises ont des difficultés, c'est bien à cause de ces gens-là qui sont en nombre et qui se développent de plus en plus puisque on leur dit rien. C'est ça la réalité. Quand on les dénonce et qu'on est une entreprise comme nous, on va d'abord enquêter sur nous avant d'enquêter sur eux. C'est ça la réalité à la française. Alors qu'aux États-Unis, ça se passe totalement différemment. Franchement, rendez-vous compte. C'est pour ça que les gens hésitent. Et que pour dénoncer ces gens-là, il faut plutôt être un particulier. Si vous êtes une entreprise, c'est déjà plus délicat. Même si vous êtes blanc. Mais il y en a qui ont peur et qui ne prennent pas ce risque-là. Et puis qui finissent par se dire, bah après tout, moi je m'en fous, c'est pas mon... Voilà, c'est pas ma tasse de thé, moi je m'occupe de mes affaires, point à la ligne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'administration fiscale ne réalise pas de contrôle à la source. D'accord? Lors de la création d'entreprise. Alors vous imaginez pour des gens comme ça, qui trouvent du client par le bouche à oreille, au fur et à mesure, par exemple dans les sites, etc., ça va vite, hein. Et tout le fric qu'ils prennent, pas de déclaration,
Pas d'impôts, pas de taxes. C'est tout bénef. Pas de loyer, on travaille dans la rue, pas de facture énergétique, pas d'assurance. Magique, hein. Franchement magique. Tout ce qui rentre, c'est des bénéfices. Voilà. Et puis on va acheter des pièces de piètre qualité, de merde, faut bien le dire, parce qu'il faut aller naturellement moins cher. Donc on va aller sur les sites internet, etc. Voilà ces gens-là. Voilà où on en est. C'est dingue quand même. Et puis après, on s'étonne, on l'a dit tout à l'heure, qu'un client aura fait confiance à l'un de ces imposteurs, aura fait poser donc des plaquettes de frein à l'envers. Le client se tuera, il ne pourra même pas porter plainte contre ce bonhomme parce qu'il ne saura pas à qui il aura eu affaire. Voilà. Pour ce vice de mise en danger sur la vie d'autrui. Voilà le problème de l'imposture aujourd'hui, en France. Voilà le problème. Alors comment on fait pour résoudre ces problèmes-là? Si moi j'étais ministre de l'économie, je vous garantis qu'il n'y en aurait plus un seul en France. Parce que les réformes, elles sont toutes faites, hein. Elles sont toutes trouvées. C'est très simple, hein. Franchement. C'est très simple pour les choper, là. Tous ces gens qui font du black, là. Peut-être pas tous, parce que bon, on ne peut pas non plus aller fouiller dans les souterrains, etc. Mais c'est très simple de les attraper, ces gens-là. Très, très simple. Un véhicule banalisé qui tourne comme les forces de l'ordre. Des caméras de surveillance dans toute la ville, dans toutes les villes. Chaque collectivité, vidéosurveillance et un agent qui s'occupe de ça. Et on les trouve. On finit par les trouver, ces mecs-là. Ça prend le temps que ça dure. Donc c'est très simple. Et pour les fraudeurs, les autres fraudeurs, c'est pareil. Je vais pas en dire plus, mais enfin, si on veut faire le job, et si j'étais ministre de l'économie, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus un fraudeur, et surtout plus un diffameur sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est un autre gros problème. Plus un fraudeur de la CAF, etc., des allocations prévues par l'État, etc. Merci à tous, et à bientôt pour un nouveau document défense du consommateur.